en Afrique. Mais ça n'a plus rien que... Messieurs, retenez vos femmes, mesdames, payez-vous la traite. Un Québécois est assis au bistrot d'un restaurant. Il est en train de manger, puis à côté, sur la table voisine, c'est un Ontarien qui est en train de manger de la gomme ballon. Le Québécois va avoir la paix, dit pas un mot, mais c'est l'Ontarien qui engage la conversation. Fait qu'il dit, au Québec, mangez-vous du pain de blé? Il a dit oui. Il dit, nous autres, en Ontario, on mange juste l'intérieur. Il dit, on garde les croûtes, on les recycle, puis on en fait des croissants qu'on vend aux Québécois. Le Québécois garde le silence, mais ça bouille. Fait que l'Ontarien dit, mangez-vous des confitures au Québec? Le Québécois dit oui. Il dit, nous autres, en Ontario, c'est juste des fruits frais. Puis on ramasse les pelures, les graines, on les recycle, puis on fait des confitures qu'on vend aux Québécois. Là, le Québécois, il a son voyage. Il regarde l'Ontarien, il dit, baisez-vous en Ontario? L'Ontarien dit, ben oui. Puis il dit, si vous faites avec les condoms après, l'Ontarien dit, on les jette, il dit, pas au Québec. Au Québec, on les garde, on les recycle, on les fait fondre, on fait de la gomme ballon qu'on vend en Ontario. Non, mais ça, on pense-tu des affaires dans la vie? La femme arrive de faire son épicerie, elle dépose les sacs d'épicerie sur le comptoir de la cuisine, elle commence à serrer ça tranquillement. D'un coup, elle entend un drôle de bruit qui vient de la chambre de sa fille. Fait qu'elle se dirige vers la chambre de la fille, elle ouvre la porte. Sa fille est en train de se masturber avec un vibrateur. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, maman, j'ai 34 ans. J'ai pas réussi à trouver un garçon à mon goût. Ça, c'est ce qu'il y a de plus proche. Laisse-moi jouir, puis va-t'en. Fait que la mère sort. Un peu plus tard dans la soirée, c'est le père qui a affaire à aller à son bureau. Faut qu'il passe devant la chambre de sa fille, il entend un drôle de bruit. Il rouvre la porte, il voit sa fille qui est en train de se masturber. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, elle dit, papa, j'ai 34 ans. J'ai pas réussi à me trouver une chambre de mon goût. Ça, c'est ce qu'il y a de plus proche d'un homme. Laisse-moi jouir tranquille, puis va-t'en. Fait que le père sort, puis s'en va. Le lendemain soir, la fille est partie chez une amie. La femme est dans la cuisine, l'homme est dans le salon. Et à un moment donné, la femme entend un drôle de bruit qui vient du salon. Elle s'approche, elle jette un coup d'œil, elle voit son mari qui est en train de boire une bière, manger un chip, puis il y a le vibrateur à côté qui se fait aller au bout. Elle dit à son mari, mais qu'est-ce que tu fais là? Hey, tu laisses-moi tranquille, j'écoute le hockey avec mon gendre. Il s'en passe-tu des affaires dans la vie? Une blonde qui s'en va chez Walmart, elle se retrouve dans le département chasse et pêche. À un moment donné, elle voit un thermos en stainless. C'est beau, ça brille, les lumières du magasin sont dedans. Fait qu'un vendeur qui arrive, il dit, est-ce que je peux vous aider, mademoiselle? Elle dit, oui, ça sert à quoi, ça? Il dit, ça, mademoiselle, on appelle ça un thermos, c'est fantastique. Vous mettez quelque chose de chaud, ça reste chaud. Vous mettez quelque chose de froid, ça reste froid. Ah ben, c'est fantastique, je le veux. Fait qu'elle l'achète. Le lundi, elle s'en va au bureau. Midi arrive, elle s'en va à la cafétéria, elle sort son thermos, met ça sur la table. Sa voisine, elle regarde ça, une blonde. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Ah, l'autre, elle dit, c'est extraordinaire. Elle dit, appelle ça un thermos. Elle dit, tu mets du chaud, ça reste chaud. Tu mets du froid, ça reste froid. Puis elle dit, toi, qui sais t'apporter? Elle dit, de la soupe et des popsicles. Et s'en passe-tu des choses dans la vie? Ma prochaine histoire, je la dédie au soleil du Jamboree, Julie. Et à tous les Acadiens, nos amis acadiens que je salue en particulier. C'est l'histoire d'un petit Acadien.
Il rentre à la course dans la maison, il dit « Maman, maman, j'ai vu un airplane, j'ai vu un airplane. » Elle dit « Chérie, on dit avion. » Il dit « OK, maman, j'avions vu un airplane, j'avions vu un airplane. » OK, on va faire plaisir à nos belles-mères. Petite série d'histoires, ces belles-mères. Le gars dit à son chum, j'ai fait couper la queue de mon chien. Il dit comment ça? Il dit, la belle-mère, elle vient en fin de semaine, je veux pas qu'elle pense que quelqu'un qui l'aime. Quelle est la plus belle caresse qu'on peut avoir d'une belle-mère? Caresse chez elle! Vous connaissez l'expression « sentiment partagé ». Voici un exemple. La belle-mère recule dans le ravin avec mon char neuf. Sentiment partagé. C'est le printemps. Deux gars sont assis sur un banc. Ça se passe dans un petit village éloigné en Beauce. Au Saguenay. Non, OK, à Trois-Rivières. Le gars dit à l'autre, il dit, c'est-tu extraordinaire le printemps, c'est une saison superbe. Il dit, tout revit, tout sort de terre. Hey, je ferme ta gueule, je viens d'enterrer la belle-mère. Deux gars, l'un qui dit à l'autre, puis comment ça va? Il dit, bon, pas très fort, je viens d'enterrer la belle-mère. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle avait? Juste des vieilles cochonneries. Comment on dit en anglais, la belle-mère, elle viendra pas en fin de semaine? Yes, yes, yes! T'en passes-tu des affaires dans la vie? Samedi matin, je me lève très, très tôt. Je fais pas de bruit. Je sors du lit. Je descends dans la cuisine, je prépare un lunch. Je prends le chien, je m'en vais dans le garage, attache le bateau après mon pick-up. Je viens pour sortir un orage épouvantable. Et que je rouvre la radio, m'informer de la météo, puis annonce que ça va être comme ça toute la journée. Je reviens dans la maison, fais pas de bruit. On remonte dans la chambre, je me déshabille, je rembarque dans le lit, je colle ma femme, puis tendrement dans l'oreille, je dis, il fait vraiment pas beau dehors. Elle me répond, tu peux-tu croire que mon épée de mari part à la pêche? Des affaires dans la vie. Incroyable. Vendredi, je viens de finir la semaine de travail, j'arrive à la maison. Il y a un petit message sur la table de ma femme qui me dit « Je suis parti veiller chez Nicole, puis leur soirée de filles. » Ça y arrive de temps en temps, pas de problème avec ça. Fait que je me prépare un petit souper tranquille, je soupe. Je viens pour aller porter la vaisselle dans le lave-vaisselle, il y a un post-it. C'est marqué « propre, mais pas vidé ». Vide le lave-vaisselle, même la vaisselle sale dedans. M'en vais au salon, écoute un peu la TV. C'est pas très, très intéressant. Fait que je monte à la chambre, prends ma douche, je me couche. Mais juste avant de me coucher, j'ai pris le post-it et je me l'ai mis sur le front. Propre, mais pas vidé.